On passe à notre focus de ce samedi soir et on s'intéresse à la bourse régionale des valeurs mobilières. Une bourse unique au monde, commune à 8 pays de l'Union économique monétaire ouest-africaine, avec près de 24 milliards de dollars de capitalisation et se classe aujourd'hui autour de la 6e place en Afrique, loin derrière les bourses comme celle de Johannesburg ou de Casablanca, mais devant les marchés comme Nairobi ou Accra. Surtout, elle ne représente que 18% du PIB contre 100% pour certaines économies et des grandes places mondiales. Que l'économie ouest-africaine reste, c'est la preuve, que l'économie ouest-africaine reste encore largement sous-financée par les marchés dans un contexte de croissance forte mais d'instabilité politique au Sahel. La question est simple, la BRVM peut-elle changer d'échelle? Pour en parler, nous recevons Herman Bois, directeur de Joseph & Daniel Advisory, première société de recherche indépendante de la zone UEMOA. Merci beaucoup à vous et bienvenue dans le JTA. Pour commencer, très simplement, comment expliquer la BRVM à quelqu'un qui n'y connaît rien? Merci beaucoup à vous, madame, de mettre cette lumière sur notre marché. Alors, la BRVM, c'est simplement, comme son nom l'indique, la bourse régionale des valeurs mobilières. C'est la bourse, comme vous avez dit, commune aux 8 pays de la zone UEMOA. Alors, la bourse, c'est pour les novices. Ce qu'on peut dire, la bourse, c'est à maximiser l'épargne des investisseurs, c'est-à-dire, par exemple, un épargnant qui a de l'argent sous son matelas ou de l'argent sur un compte épargne qui lui rapporte 3%, peut venir en bourse et maximiser son épargne. Son épargne. À titre d'exemple, au cours des 3 dernières années, la BRVM a enregistré des niveaux de croissance qui font que quelqu'un qui a investi sur le marché en 2022 a doublé son investissement en 2026. Donc, c'est un peu les raisons pour lesquelles les investisseurs pourraient s'intéresser à notre marché. Et puis, de l'autre côté, la bourse est naturellement faite pour financer les économies de la zone. Alors justement, à quoi sert-elle concrètement dans la vie économique? Alors, dans la vie économique, elle sert concrètement à financer les économies de la zone, par exemple, de la zone UEMOA. La plupart des États de cette zone se financent par ce marché. C'est un moyen privilégié pour eux d'avoir accès au financement du public et des investisseurs internationaux. Et aussi, c'est un bon moyen pour les acteurs, les compagnies de la zone de lever des fonds ou d'ouvrir le capital à des investisseurs internationaux. À titre d'exemple, sur le marché, Orange a réussi à lever 140 milliards en seulement 48 heures lorsque la compagnie a décidé de réaliser une introduction en bourse. D'accord. Quand on compare la BRVM aux grandes bourses mondiales, l'écart est immense. Pour vous, est-ce que c'est un retard inquiétant ou au contraire un potentiel de croissance? Oui, c'est un potentiel de croissance et je vais saisir votre question pour profiter de l'occasion et parler d'une réelle problématique qu'on a sur notre marché. Si elle est résolue, pourrait permettre au marché de connaître une croissance plus grande. En fait, si vous voulez, le paradigme actuellement d'investissement de notre marché est essentiellement basé sur les dividendes. Les investisseurs sur le marché se financent, réalisent les investissements seulement sur la base des dividendes qu'ils pourraient avoir sur l'investissement, sur leurs actifs. Et ça pénalise un peu le développement de notre marché parce que les deux plus grands secteurs du marché, qui sont le secteur télécom et le secteur bancaire, sont des secteurs où les compagnies n'ont pas vocation à payer de grands dividendes sur la part du résultat qu'ils dégagent. Je vous prends l'exemple du secteur bancaire, qui est un secteur qui est très réglementé, régulé, et la régulation du secteur bancaire est essentiellement sur les fonds propres. Donc, une banque n'a pas vocation à payer des dividendes à tout bout de champ. Elle a plutôt intérêt à garder ses bénéfices pour consolider ses fonds propres et respecter ses ratios prudentiels afin de donner plus de crédit à l'économie et générer plus de résultats. Mais pour vous, expliquez-nous justement, Herman Bois, est-ce que ça démontre
une fragilité de l'économie ou est-ce que c'est un problème de confiance? Est-ce que c'est parce que les entreprises n'ont pas confiance, qu'elles préfèrent avoir recours aux dividendes? Parce qu'il y a un chiffre aussi clé. La BRVM ne représente que 18% du PIB de la zone UEMOA contre 100% ailleurs. Et qu'en tout, on voit qu'il n'y a que 47 entreprises qui sont représentés là-dedans. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Qu'est-ce que ça dit peut-être de la je sais pas, peut-être qu'ils sont de la frilosité des entreprises? Bon, comme je suis en train de dire, hein, en fait, si vous voulez, on a de moins en moins d'entreprises parce que c'est ce qu'il expliquait, c'est-à-dire la valorisation des actifs de notre marché est un peu retardée par ce point de vue-là. Lorsque les investisseurs sont seulement concentrés sur le dividende, je prends l'exemple du secteur télécom, par exemple. À l'échelle internationale, l'évaluation pour une compagnie du secteur télécom est plus basée sur l'actif économique, c'est-à-dire que le bénéfice que la compagnie dégage avant les amortissements. Voilà, c'est-à-dire, vu que le secteur, c'est un secteur où les compagnies doivent investir beaucoup, le niveau d'amortissement est élevé. Donc, pour voir la richesse réellement dégagée par ces compagnies, c'est l'EBITDA qui est regardé. Donc, en moyenne, vous allez voir que sur les marchés développés, on aura une moyenne d'EBITDA pour les compagnies du secteur télécom entre 4 et 5. Lorsque nous, par exemple, Sonatel, on tourne 3. Donc, vous voyez qu'il y a un potentiel de croissance. Si Sonatel doit être évalué à 4 fois l'EBITDA ou à 5 fois l'EBITDA, la compagnie pourrait prendre autour de 30 à 40% de sa valeur, de valeur additionnelle. Vous voyez, donc, quand une compagnie se dit, je viens sur un marché où ma valorisation ne sera pas à un niveau que j'espère, ça peut être un frein ça peut être un frein. De ces compagnies. Alors, autre question, Monsieur Bois, il y a la question du facteur politique dans un contexte marqué par les tensions au Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger. Est-ce que cette instabilité politique freine aussi les investisseurs? Non, absolument pas, absolument pas. Toutes les compagnies de cette zone-là sont évaluées juste sur la réalité des actifs économiques. Aujourd'hui, vous allez voir une compagnie comme BOA Niger qui baisse juste parce que la réalité économique du pays fait que la banque a passé beaucoup de provisions, environ 6 milliards de provisions qui ont vraiment baissé le niveau de son activité, mais la compagnie a déjà présenté des revenus estimés pour 2027 qui devraient être traités. Donc, en fait, si vous voulez, pour des investisseurs avertis, ils profitent de la situation pour payer ces actifs-là à des rendements plus élevés parce que, naturellement, comme vous le dites, la plupart des investisseurs se disent, bon, il y a un risque pays, il y a un risque de terrorisme et tout ça, donc on leur demande une prime additionnelle. Donc, les investisseurs avertis profitent de la situation pour maximiser leur profit parce que, de toute façon, un investisseur averti comprend que à aucun moment, ces 3 pays-là ne vont sortir de notre zone monétaire. C'est juste un bloc de 2 côtés, les pays de l'AES et les pays OAS. Donc, chacun sait que c'est un jeu politique. Mais à la fin de la journée, on ne va jamais se séparer parce que ça sera catastrophique pour les pays de l'AES de sortir de la zone UEMOA et catastrophique aussi pour les pays qui vont rester parce que ça va déstabiliser le monnaie. Donc, au contraire, pour un investisseur averti, c'est un moyen pour rentabiliser son investissement. On vous entend. Merci beaucoup, Herman Bois, d'être venu dans le Journal de l'Afrique pour nous parler de la BRVM, de cette bourse régionale des valeurs mobilières. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier, forcément, de Tananarive à Abidjan en passant par Addis Abeba. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.